L'apprentissage en France, on en a beaucoup parlé comme d'une véritable success story, mais voilà, cette belle histoire est peut-être en train de prendre un virage assez brutal. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce tournant majeur pour un système qui a littéralement explosé ces dernières années. Pour se donner une idée de l'ampleur, rien que l'an dernier, on a franchi la barre symbolique du million d'apprentis en France. Un chiffre record, vraiment historique, qui s'explique en grande partie par un système d'aide gouvernementale très généreux. Oui, mais voilà, la tendance vient de s'inverser et façon assez spectaculaire. Dès le début de cette année, le nombre de nouveaux contrats a piqué du nez. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est que s'est-il passé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière, à la fin de l'année dernière. Tout part d'un blocage, un blocage politique qui va déclencher toute une série de conséquences. En fait, c'est assez simple. Le budget de l'État pour l'année à venir n'a pas été voté. Il n'y a pas eu d'accord au Parlement. Du coup, le gouvernement a dû se rabattre sur un plan d'urgence, une sorte de budget provisoire, et forcément beaucoup plus serré. Concrètement, sans budget classique, c'est une loi spéciale, temporaire, qui a été mise en place. C'est un peu comme une béquille financière pour que l'État puisse continuer de fonctionner. Mais qui dit béquille, dit faire attention, et ça a tout de suite entraîné des coupes budgétaires. Et parmi les premières victimes, il y a les aides à l'apprentissage. Et attention, ces coupes ne sont pas faites au hasard, elles sont même très ciblées. Avant, toutes les entreprises pouvaient en bénéficier pour n'importe quel diplôme. Maintenant, c'est fini. L'aide principale est réservée aux PME, c'est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés, et seulement pour les diplômes qui vont jusqu'au niveau bac. Ça exclut, de fait, pas mal de monde. Alors forcément, ce grand tour de vis a des conséquences très concrètes. On va regarder maintenant l'impact direct de ces nouvelles règles, que ce soit pour les jeunes ou pour les entreprises. Qui se retrouve sur le carreau? Eh bien, d'un côté, les grandes entreprises. Et de l'autre, et c'est là que c'est important, tous les étudiants qui préparent une licence ou un master. Pour eux, c'est la fin de cette fameuse prime à l'embauche de 5 000 € qui était devenue un véritable coup de pouce. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une autre nouveauté qui arrive le 1er juillet. Désormais, une entreprise qui embauche un apprenti en Bac+3 ou plus devra payer une sorte de ticket d'entrée de 750 €. Pour une entreprise, ce n'est pas rien, c'est un coût supplémentaire à prendre en compte. Et l'effet se fait déjà sentir sur le terrain. On a par exemple le témoignage d'Anne-Sophie Courtier qui dirige l'EM Normandie. Elle le dit clairement, les entreprises deviennent plus frileuses, elles hésitent davantage à recruter un apprenti. Cette frilosité, on la voit aussi très bien dans les chiffres. Il y a déjà eu une première vague de coupes plus légère l'an dernier. Résultat immédiat, 50 000 contrats en moins. Et avec les nouvelles règles, la chute s'est accélérée en janvier, moins 14% par rapport à l'année d'avant. C'est un signal très clair. Mais derrière ces histoires de budget, il y a une question beaucoup plus profonde qui se pose. Ce tour de vis nous oblige à nous interroger sur le modèle même de l'apprentissage en France. Est-ce que cette croissance à tout prix, financée massivement par l'argent public, était vraiment viable sur le long terme? Il faut se souvenir que pendant 5 ans, la logique était celle du « quoi qu'il en coûte ». L'objectif était de booster l'emploi des jeunes, peu importe le prix. Eh bien, on peut le dire aujourd'hui, cette ère-là, pour l'apprentissage, est terminée. Le but du gouvernement est affiché très clairement, il faut faire des économies. On parle ici d'une somme importante, entre 450 et 500 millions d'euros rien que pour l'année prochaine. Si on regarde la chronologie, on comprend bien cette dynamique. Ça a commencé en 2018 avec une grande réforme, puis un coup d'accélérateur énorme avec la crise Covid. C'est ce qui a mené au pic de 2023. Certains économistes parlent même des années folles de l'apprentissage pour décrire cette période de croissance un peu débridée. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Du côté des organisations d'entreprises, comme la CPME, c'est l'inquiétude qui domine. Leur vice-président, Éric Chevet, parle même de danger et craint qu'on soit en train de casser un système qui, selon lui, avait fait ses preuves. Mais il y a un autre son de cloche. Des économistes comme Bruno Coquet voient les choses différemment. Pour eux, c'était devenu open bar. L'argent coulait à flot sans trop de contrôle. Ce retour de bâton serait donc, selon eux, un simple retour à la raison. Il faut dire que des rapports officiels avaient déjà mis le doigt sur certains problèmes. On a beaucoup parlé par exemple des effets d'aubaine. C'est un terme un peu technique pour dire quelque chose de simple. L'État payait une prime à une entreprise pour une embauche qu'elle aurait faite de toute façon, même sans l'aide. Et puis, il y a la question de la qualité. Certains chercheurs ont pointé du doigt des dérives. Par exemple, ce chercheur de Sciences Po Bordeaux a eu cette phrase assez parlante. Des étudiants en école de commerce se sont retrouvés à faire de la mise en rayon. Ça pose question. Donc la question de fond, c'est est-ce que ce boom a vraiment été efficace? Quand on gratte un peu, on voit que la croissance a surtout profité à l'enseignement supérieur. Mais pour les jeunes qui en ont le plus besoin au niveau CAP ou BEP, l'effet a été beaucoup plus limité. Et ça n'a pas non plus réglé les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés. Ce qui nous amène à la question finale, l'apprentissage. Est-ce que c'est devenu trop cher pour être vraiment efficace? Tout l'enjeu pour la France est maintenant de trouver le juste milieu. Comment construire un système qui ne coûte pas une fortune mais qui reste un vrai tremplin pour la carrière des jeunes? Le débat ne fait que commencer.